Jésus garde l'incognito. Lexanders. Une brève rencontre. Poussant un sifflement strident, deux trains venant de directions opposées entrent au même moment dans notre petite gare en pleine lande. La locomotive de l'autre train s'est arrêtée juste devant la fenêtre de mon compartiment. Je me suis confortablement pelotonné dans le coin fenêtre, toute heureuse d'être seule dans le compartiment. De n'avoir personne autour de moi, ni près de moi, de ne rien voir ni entendre pendant les 2 heures du trajet jusqu'à Hambourg, serait un vrai cadeau, une réelle détente pour moi. Je décide de lire. À ce moment-là, je vois le conducteur de la machine qui se penche par la fenêtre de la locomotive de l'autre train. Cet homme fait une tête d'enterrement. Je voudrais bien lui dire quelques mots gentils pour le réconforter, mais comment faire ? Je me rappelle que, dans ma serviette, il y a quelques bonbons de menthe bien emballés dans de la cellophane. Ils feront du bien à ces 2 hommes dans la locomotive surchauffée. Chacun tend la main ouverte, une grosse main d'homme noirci par la suie. Ils se réjouissent comme des enfants. Un petit geste pour vous remercier de nous amener toujours à destination sains et saufs et sans retard. Malheureusement, je ne peux pas vous serrer la main. Le contact est établi. Je me préoccupe surtout du mécanicien au regard triste. « Vous avez l'air si désolé. Avez-vous des soucis ?» Mon vis-à-vis acquiesce d'un signe de tête. « Des soucis, des problèmes. Oui, tout en même temps. Puis-je vous laisser un mot de consolation, une parole de Dieu ? Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et cette phrase du cantique, la détresse n'est jamais plus grande que ton libérateur. Ne l'oubliez jamais. Ses traits se détendent. Soudain, il s'anime et crie. Il y a un autre qui a des problèmes. Jean, viens vite ici. Et se tournant vers moi, il me dit d'une voix suppliante. Répétez-nous ce que vous venez de dire. De la fenêtre de mon compartiment, je parle à ces 2 hommes de l'amour de Dieu en Jésus-Christ et leur atteste qu'en tout temps, dans toutes nos angoisses et nos détresses, nous pouvons faire appel à lui. Je leur dis que nous pouvons être absolument certains de son aide et de son salut. Jean, c'est exactement ce qu'il nous faut à nous 2, dit le mécanicien au chauffeur. Il a la gorge serrée. Puis notre train se met en marche. « Je prie pour vous !» leur ai-je crié en m'éloignant. Ils me font signe de la tête et des mains, comme de vieux amis, jusqu'au moment où notre train prend un virage et où ils disparaissent de mon champ visuel. Je reste seul dans mon compartiment jusqu'à Hambourg. Je suis reconnaissante au Seigneur d'avoir pu, en toute tranquillité, confier ces 2 hommes à son amour et à sa miséricorde. Il se révélera à eux, lui, le Dieu vivant, et leur fera expérimenter son aide merveilleuse. J'en suis sûr, lui qui nous a fait de si belles promesses, tient sa parole et l'accomplit, car elle est irrévocable.